les Nakamas, c'est ton Nakama Willy en chakra et en vibranium. Aujourd'hui, on va parler de Shingeki no Kyojin. Alors, il y a deux choses dont on parle. L'annonce de la saison 4 et la dernière de la série animée. Et en plus, on va parler aussi de la fin de la saison 3 parce qu'elle vient de se terminer. Je viens de voir le dernier épisode. Bon, on va commencer avec l'annonce de la saison 4 de Shingeki no Kyojin. Alors, comme vous avez pu le voir, c'était le tremblement de terre du jour. Voilà, il y a 8 studios qui ont communiqué. 8 studios, c'est ceux qui produisent l'animé de SNK, qui ont annoncé que la série se terminerait du coup en 2021 parce que la saison 4 commencera en octobre 2020 et ce sera la dernière, donc normalement a priori ça devrait se terminer en 2021. En plus, vu le nombre d'épisodes apparemment qui va sortir, apparemment il y en aurait 36 selon les premières rumeurs, donc ça risque d'être une saison très chargée parce que normalement il y a toujours, on va dire, 24 épisodes ou 12 ou 22. Je crois que c'était ça, c'était 24 épisodes de la première saison, 12 pour la deuxième saison, et cette année, il y en a eu 22 pour la saison 3. Donc, qu'est-ce que je pense de cette annonce de la fin de Shingeki no Kyojin? Parce qu'en fait, j'ai fait un live là sur Instagram, j'ai eu un peu les retours des abonnés. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Winnie Sensei. Ça faisait très longtemps déjà que dans le manga, là je parle de la version papier, on en était dans l'arc final. Donc au final, ça me choquait pas que le manga se termine. Mais par contre, je m'attendais pas que l'animé se termine aussi vite. Dans le sens que le manga n'est même pas fini encore en fait, à l'heure où je vous parle. Donc a priori, j'espère qu'ils vont finir le manga, la version papier, avant le début de la saison 4. Parce que ça serait un peu bizarre. Donc est-ce qu'ils vont faire un peu à la Tokyo Ghoul, où ils vont terminer le manga et après, direct, ils enchaînent avec l'animé pour conclure la série, ou même Food Wars, parce que Food Wars aussi, ça se termine cette année. Et là, il y a la saison 4 qui sort, même si on sait pas si ça va être la dernière. Mais en tout cas, ce que j'en pense au final, c'est que, j'ai envie de dire, s'ils pensent que en une saison, ils peuvent boucler l'histoire, pourquoi pas. J'espère juste qu'ils vont pas bâcler le truc où ils vont rusher, comme Tokyo Ghoul justement, ce qu'ils ont fait avec Tokyo Ghoul parce que par rapport au manga, ils ont vachement rushé certains éléments, même apparemment dans la saison 3, mais ça on va y revenir peut-être plus tard dans la vidéo. Lorsqu'il y a eu les révélations autour des origines des titans, par rapport aux autres qui habitent à l'extérieur du mur, au reste du monde quoi, de ce qu'on m'a raconté, parce que moi je suis pas le manga de Shingeki no Kyojin, mais apparemment ils auraient plutôt raccourci, ils ont vraiment rushé la trame. Dans le manga ça durait plusieurs chapitres, et là en un épisode, voire 2 épisodes, allez on va dire, ils ont conclu le truc. Moi après, dans tous les cas, ça va, j'ai à peu près compris tout ce qu'ils ont raconté, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'informations assimilées, d'autant plus que monsieur Hajime Isayama, le créateur de Shingeki no Kyojin, avait commenté sur son blog lorsque Game of Thrones était terminé là, et que voilà, il était pas content de la fin de la série. Il a dit comme quoi, ouais, il a trouvé la série bâclée, enfin la fin de la série bâclée, qu'il a été très déçu. Donc j'espère que il parle pas dans le vent, j'espère qu'il est pas là en train de faire la mala et que lui-même il se chie dessus pour son œuvre, parce que Shingeki no Kyojin c'est un peu le Game of Thrones du manga. Voilà, une histoire vraiment scénaristique profonde avec des personnages qui meurent à chaque arc. Bon là ça, quoi que si, j'allais dire ça s'est calmé au niveau des morts, mais je suis un fou. Et voilà les morts cette saison, et apparemment dans le manga il y a des morts importantes encore. Donc voilà, le Shingeki no Kyojin c'est vraiment le Game of Thrones du manga. Donc j'espère qu'il lance pas des paroles en l'air, j'espère que lui-même il est prêt pour sa fin, parce que voilà quoi, de ce qu'on m'a raconté, apparemment la fin du manga est un peu bizarre. On m'a dit que c'est un peu à la Naruto. Donc j'ai un peu peur. Concernant les réactions que j'avais eues de mes abonnés sur Instagram, il y en a qui étaient assez déçus, mais dans le sens, ils s'attendaient que la série soit plus longue. Alors moi je comprends pas. Quand on force avec des mangas comme One Piece qui durent presque 20 ans, enfin d'ailleurs il dure depuis 20 ans, tout le monde se plaint, ouais c'est n'importe quoi, One Piece ça dure longtemps, ça va jamais se terminer, je sais pas quoi, ou même lorsque Bleach il force avec son dernier arc, bref. Quand il y a des mangas qui épuisent les stocks du créateur, tout le monde se plaint. Mais quand le mangaka a assez de recul pour se dire au bout d'un moment, stop, j'arrête mon manga, et les gens ils sont pas contents parce qu'ils veulent que ça dure pour leur plus grand plaisir. J'ai l'impression que les fans de manga ne veulent pas savoir les fins des histoires en fait. Moi je veux voir la fin de Shingeki no Kyojin, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer, et puis comme ça, voilà, on tourne la page. Ça nous a émoustillé, ça nous a rempli d'émotions pendant 7 ans, presque 8 ans maintenant, parce que la première saison était sortie en 2012 ou 2013 si je dis pas de bêtises. C'est vraiment l'animé de la décennie, pour moi c'est l'OVNI, et pour moi on va voir comment ça va se terminer. Mais là il peut s'asseoir clairement à la table des Dragon Ball, des Naruto, des Jojo, des One Piece, vraiment dans le Hall of Fame des mangas, dans ce game, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, je sais pas comment ça va se terminer, mais j'espère qu'ils vont pas faire des suites bizarres à la Boruto, Dragon Ball Super. Ils peuvent faire des spin-offs pour raconter des petits trucs, surtout sur les délires des Eldiens, des Ymir, ce qui s'est passé
durant l'époque de peut-être il y a 1000 ans, avec les premiers titans, les titans originels, etc. Ils peuvent faire des petits spin-offs comme ça, ou même pourquoi pas nous montrer comment les gens, les humains à l'extérieur du mur, dans le monde entier, ont vécu leur vie pendant que nos héros, Eren, Levi, Mikasa, ils étaient à l'intérieur des murs et cherchaient à libérer le mur Maria, quoi. Enfin, nous montrer peut-être la vision des gens de l'extérieur, quoi. Ça serait peut-être bien, voilà. Ça, c'est le genre de spin-off que j'accepterais, mais le délire de... Je sais pas comment ça va se terminer, le manga, mais imaginons, voilà, il y a Eren qui se case avec Mikasa, ils ont des enfants, alors on suit les aventures de l'enfant de Eren et Mikasa. Non, ça, il est hors de question, je veux pas voir ça. Bref, du coup, ça, c'était mon avis sur la saison 4 de Shingeki no Kyojin. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Ça va être incroyable. Hein. Là, les réseaux sociaux, ça va craquer. Déjà, là, il y a un hashtag là sur Twitter qui tourne là. Hashtag Thank you with Studio. Voilà, les gens remercient le studio pour leur travail, surtout sur l'animation. D'ailleurs, je vais vite fait donner mon avis sur la saison 3. Parce que bon, j'avais déjà fait une vidéo il y a 2 semaines, ou 3, je sais plus, sur l'épisode où Levi affronte le titan bestial. J'avais déjà donné mon avis. À l'époque, quand j'avais fait cette vidéo-là, j'avais dit que c'était le meilleur épisode de la série, mais il y a eu encore eu des dingueries juste après. Il y a eu les révélations, comme je l'ai dit, les flashbacks, le Armin qui devient titan colossal. D'ailleurs, je l'avais dit dans ma vidéo de l'épisode 17 de ma review. Donc, franchement, saison au top, globalement. Surtout la deuxième partie, parce que la première partie, comme je l'avais dit avec Ocelot, j'avais fait une critique où j'avais dit que c'était pas foufou. Voilà, il y avait des moments bien, des moments pas trop bien, mais là dans la deuxième partie, depuis que ça a repris, ils ont envoyé du paquet. Tous les épisodes étaient incroyables, que ce soit au niveau de l'animation, le scénario, des mindfuck à chaque fin d'épisode, c'était vraiment ouf. Et franchement voilà, je vais pas trop détailler parce que bon, vous allez voir des multitudes de vidéos qui parlent de Shingeki no Kyojin qui vont plus rentrer dans les détails que moi, mais franchement là à chaud, c'était une très bonne saison, franchement une des meilleures saisons pour moi c'est la meilleure saison de Shingeki no Kyojin. Franchement là, surtout les derniers épisodes là, que du lourd. Et franchement même en termes d'animation, c'est comme je l'ai dit, c'est un des meilleurs animés de l'année, de cette décennie. Levi MVP, Armin MVP aussi. Non, Levi c'est le GOAT, Armin c'est le MVP. Mikasa, elle a pas fait grand chose, je trouve, dans cette saison. Elle a été assez discrète. Eren, comme d'habitude, hein, lui, c'est la mala pour rien, hein, grande gueule pour rien. Le mec, il fout pas grand chose. Erwin aussi, grand bonhomme. Et franchement, toutes les révélations qu'il y a eu autour des 9 titans, le titan originel, les humains à travers le mur, qui au final, comme il l'explique dans le dernier épisode, est-ce qu'au final... On apprend qu'au final, tout ce qu'ils ont découvert, est-ce que c'est pas du désespoir ou le dieu de l'espoir? De la mer aussi, tu vois les personnages arriver à la mer et tout, le fameux teasing qui a été annoncé depuis le début de la série, le grand rêve, mais finalement, un rêve amer. Parce que quand ils arrivent, au final, ils apprennent que ils sont pas aussi libres qu'ils le pensaient, que c'est un peu les ennemis du monde entier. Et voilà, c'est franchement, le manga, il s'est retourné, j'ai l'impression. À la base, c'était la team Eren, Levi, Mikasa, Armin contre le monde. Enfin, donc le bâton d'exploration contre le monde. Et là, maintenant, c'est le monde contre le bâton d'exploration. Je crois que je vais conclure là. En tout cas, j'ai validé cette saison 3. J'attends avec impatience la saison 4. Et qui sera quoi la dernière. Et ça risque d'être incroyable. Franchement, ça va faire bizarre. J'avoue, je peux comprendre quand les gens disent qu'ils sont déçus dans le sens, voilà, ça va se terminer. Ça va faire bizarre, il y aura un blanc, etc. Mais bon, il y aura toujours d'autres choses, je l'espère. À chaque fois, c'est vrai qu'il y a un grand manga qui se termine, je me dis, putain, il n'y aura jamais un manga qui va le remplacer. Mais si, il y aura toujours. Parce que les Japonais ne manquent pas de créativité. Voilà, que ce soit des Japonais ou même, voilà. Et comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, ils commencent un peu à s'ouvrir à l'international. Par exemple, Radiant, qui est un manga français qui a réussi à avoir son animé. Donc peut-être qu'il y aura d'autres pépites qui vont devenir des grands mangas ou animés à un niveau international. Donc pourquoi pas. Bref, c'était ton Nakama Winnie, c'était mon avis sur la saison 4, l'annonce plutôt de la saison 4 de Shingeki no Kyojin et mon avis sur la saison 3. N'hésite pas à dire dans les commentaires ce que tu as pensé de saison 3 et qu'est-ce que tu attends de la saison 4. Et de t'abonner à la chaîne, de liker, tu connais les bails, et de me suivre sur mon Instagram Winnie Sensei. Et sur ce, on se dit au plaisir.